Bonsoir à vous tous et merci d'être en notre compagnie. C'est le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce mardi, nous allons parler du Proche-Orient, évoquer le conflit israélo-palestinien. La Ligue arabe rejette le plan américain, le plan de paix de Donald Trump. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La Ligue arabe a annoncé samedi rejeter le plan de règlement du conflit israélo-palestinien annoncé plus tôt cette semaine par le président américain Donald Trump, affirmant qu'il était injuste envers les Palestiniens. L'organisation s'est réunie au Caire au niveau des ministres des Affaires étrangères, notamment saoudiens, en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Après l'annonce du plan américain rejeté par les Palestiniens, l'organisation a indiqué dans un communiqué à l'issue de la réunion qu'elle rejetait l'accord américano-israélien, étant donné qu'il ne respecte pas les droits fondamentaux et les aspirations du peuple palestinien. Mamadou Diouf, il fallait s'attendre à cette réaction-là. Mais bien sûr, la Ligue arabe n'osait pas faire autre chose parce que au niveau des pays membres de la Ligue arabe, les populations supportent le peuple palestinien à 100% dans sa lutte contre l'occupation israélienne. Donc ce qu'a fait la Ligue arabe, c'est à la limite de la communication parce que qui est dans la Ligue arabe? C'est l'Arabie saoudite, c'est l'Égypte. Et il y a eu la réaction de l'Arabie saoudite en tant que pays qui dit qu'il remercie les Américains pour les efforts qu'ils font. Donc, une façon d'apprécier ce qui a été fait. Ils apprécient les efforts des Américains et en même temps, ils disent qu'ils renouvellent leur soutien inébranlable au peuple palestinien. On s'est réunis où? C'est en Égypte. L'Égypte dit que l'accord mérite une réflexion approfondie. Quand vous regardez ces deux réactions par rapport à la réaction de la Ligue arabe de façon générale, il y a un problème. Et ça se comprend parce que certains de ces pays sont également des alliés des Américains, tout comme Israël est un allié des Américains. Les réactions fortes, on ne les a pas vues au niveau des pays de la Ligue arabe. Alors, en même temps, quand on prend l'accord de paix négocié avec les Américains, est-ce qu'il est mauvais en soi? Oui, il est plus que mauvais. En fait, pour moi, ce n'est même pas un accord, c'est un deal. C'est un deal parce que vous avez un accord qui piétine tous les efforts de la communauté internationale de 1947 jusqu'à aujourd'hui, qui piétine toutes les résolutions des Nations Unies, en particulier la résolution 242, la résolution 478. La résolution 242, c'est elle qui refuse l'implantation des colonies au niveau de l'espace que les Nations Unies avaient considéré comme étant l'espace qui devait être réservé au futur État palestinien, puisqu'en 1947, le plan de partage prévoyait 2 États. Ça remet en cause également les accords d'Oslo de 1993, parce que dans ces accords d'Oslo également, il était prévu 2 États. Un autre élément que ça remet en cause, c'est la question du fait que l'accord considère de fait que Jérusalem unifiée devienne la capitale d'Israël, alors que les Nations Unies, dans tout ce qui a été fait par les Nations Unies, Jérusalem n'a jamais été acceptée comme étant la capitale d'Israël. On a toujours considéré que Jérusalem-Est est pour la Palestine. Et dans les textes des Nations Unies, on considère que Israël occupe Jérusalem-Est. Ça fait partie de ce qu'on appelle les territoires occupés. Donc rien qu'avec ça, on se rend compte que Trump et Netanyahou, et ce n'est pas une surprise, ont piétiné le droit international, tous les accords qui avaient été signés, et qui sont les accords qui peuvent permettre d'aller vers une résolution du problème israélo-palestinien, parce que même dans ces accords, les Palestiniens, il faut le dire, sont lésés, mais ils ont accepté quand même pour pouvoir trouver une solution. Quand vous regardez même la façon dont l'accord a été présenté, bon, ça ressemble plutôt à un cirque. C'est des gens qui ont fait leur affaire sans les Palestiniens. Et quand vous écoutez les discours, bon, tout ce qu'on a dit sur les Palestiniens, c'est qu'il y a une cagnotte qui est là, on va vous aider pour que vous puissiez développer votre État. Mais ce que les Palestiniens demandent, ce n'est pas de l'argent. Ce qu'ils réclament, c'est un droit. Et c'est un droit fondamental parce que c'est leur terre qu'ils réclament. Ce n'est pas de l'argent qu'ils demandent, ni aux Américains, ni aux Israéliens. Mais quand on retourne en arrière, tous les accords que vous avez évoqués, ou même les résolutions des Nations Unies jusqu'à l'accord d'Oslo, tout cela n'a pas permis de régler la situation entre ces deux nations. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que Israël a un soutien infaillible de la part des Américains. Ce qui fait qu'un ministre israélien des Affaires étrangères a même déchiré une résolution des Nations Unies à l'intérieur des Nations Unies. Les gens l'oublient. On a fait la guerre à l'Irak, pourquoi? Parce que l'Irak n'a pas respecté les résolutions des Nations Unies. C'était l'argument que les Nations Unies donnaient. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose avec Israël? Puisque si c'est Israël, vous en avez une centaine qui n'ont pas été
respectée. Mais on est là parce qu'Israël est soutenu par les États-Unis. Pratiquement rien ne peut être fait au niveau des Nations Unies. Puisque c'est le droit de veto quand il s'agit de l'Assemblée générale, ils font tout pour bloquer. Quand il s'agit du Conseil de sécurité, même chose, ils font tout pour bloquer. De sorte que quand le président actuel, Mahmoud Abbas, avait dit on ne va plus prendre les Américains comme des médiateurs, ils avaient raison. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que depuis que Trump est arrivé, le fait qu'on piétine les droits du peuple palestinien s'est accéléré. La dernière intifada, c'est quand il a reconnu Jérusalem comme capitale et qu'il a dit qu'ils vont déplacer l'ambassade des États-Unis au niveau de Jérusalem-Est. Tout le monde a vu ce que ça avait créé comme problème, mais eux, ils faisaient la fête pendant que les Palestiniens étaient en train de mourir. C'est en ce moment que Mahmoud Abbas avait déjà refusé que Trump puisse être quelqu'un qui puisse faire de la médiation, et ça se comprend logiquement. Et ça fait que cet accord a été discuté, négocié, conclu sans la participation d'aucun parmi les Palestiniens. Il est clair que dans ces conditions, cet accord ne peut pas être accepté par les Palestiniens. Et s'il est vrai que la Ligue arabe soutient les Palestiniens, la Ligue arabe ne peut pas accepter un tel accord. En même temps, la Ligue arabe ne propose rien. Mais elle ne peut rien proposer parce que j'ai montré tout à l'heure que quand vous prenez la Ligue arabe, un pays comme l'Arabie saoudite, un pays comme l'Égypte, c'est des poids lourds à l'intérieur de la Ligue arabe. Mais en même temps, regardez le lien de l'Égypte avec les États-Unis, regardez le lien de l'Arabie saoudite avec les États-Unis. Ça fait que parfois même, vous avez des gens qui, de façon méchante, disent que c'est des alliés objectifs d'Israël. En fait, ce n'est pas seulement par rapport aux États-Unis. Et ça fait qu'au niveau de la Ligue arabe, ce que les populations des pays membres de la Ligue arabe veulent, la Ligue arabe ne peut pas l'assumer. Vous voyez actuellement la position du nouveau président tunisien, qui est très clair sur la question des droits des Palestiniens, mais il vient d'arriver, il est pour la souveraineté de son pays. Ce n'est pas la même chose chez les autres. Et cela fait que la Ligue arabe ne peut pas, parce qu'il ne faut pas se casser la tête, régler le problème palestinien. D'ailleurs, la Ligue arabe n'a jamais réglé un problème parmi tous les problèmes que le monde arabe a connus depuis que la Ligue arabe est née jusqu'à aujourd'hui. Les gens même les provoquent en disant que la seule chose sur quoi la Ligue arabe est d'accord, c'est le désaccord entre les pays qui sont membres de la Ligue. C'est maintenant qu'ils ont recommencé à se réunir. Il fut un temps, réunir la Ligue arabe même était un problème, tellement il y avait des désaccords entre les pays, et les désaccords sont là. Le Qatar a fait l'objet d'un boycott de la part d'un certain nombre de pays membres de la Ligue arabe, etc. Donc, ce n'est pas encore un instrument capable déjà de mettre les Arabes ensemble pour qu'ils puissent discuter comme il se doit, à plus forte raison pour aller dans le sens de trouver une solution à un problème aussi compliqué que le problème israélo-palestinien. Alors aujourd'hui, quand le président Mahmoud Abbas annonce la rupture de toutes les relations, y compris sécuritaires, entre l'autorité palestinienne d'une part, Israël et les États-Unis d'autre part, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu excessif dans la réaction du moment où on connaît aussi la dépendance de l'autorité palestinienne à cette relation-là? En fait, il n'a pas le choix. Mahmoud Abbas a du mal à convaincre les Palestiniens. Il est actuellement dans la même posture que se trouvait Yasser Arafat pendant les derniers moments de sa vie. C'est lui officiellement qui est le représentant de l'OLP, mais ses prises de position, les Palestiniens ne les cautionnent pas. Quand vous regardez, avant qu'ils ne sortent même pour prendre position, les Palestiniens avaient été déjà dans la rue, commençaient déjà à manifester pour dire qu'il n'est pas question qu'on accepte un tel accord. Il a fait quand même un pas en se réunissant avec le Hamas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas encore véritablement, parce que le Hamas risque de reprendre encore le dessus, puisque c'est le Hamas qui est actuellement dans la position de lutte dans laquelle se trouvait l'organisation de libération du peuple palestinien, l'OLP. L'OLP n'est plus dans une position de lutte, l'OLP est plutôt dans une position de négociation, alors que le peuple palestinien parle plus de lutte que de négociation. Donc il est obligé parfois, en termes de prise de position, en tant que politique, de prendre des positions extrêmement fortes, même si par la suite, il va lui être difficile de pouvoir assumer cette prise de position. Cela s'explique également par le fait que les Américains, même au niveau des Nations Unies, ne donnent plus leur part qu'ils donnaient pour aider le peuple palestinien avec l'embargo, avec un certain nombre de difficultés dans lesquelles ce peuple-là se trouve. Trump a retiré l'aide que les Américains accordaient aux Palestiniens, même si ici il revient pour parler encore d'aide
que les Américains vont accorder aux Palestiniens. Donc Trump en particulier n'est pas du tout quelqu'un désirable aujourd'hui au niveau de la Palestine. Mahmoud Abbas est obligé de le montrer de façon très forte parce que sinon, il risque lui-même d'être remis en cause au niveau des territoires palestiniens. Il y a quand même un sujet de véritable préoccupation pour les Palestiniens, c'est la colonisation. Est-ce que le plan de paix proposé par Trump est catégorique sur cela? La colonisation ne doit plus continuer. Mais ça fait pire parce que le plan vient couronner la colonisation. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que tous les accords parlent des frontières de 1967. Et quand on parle des colonies, c'est ces implantations israéliennes après 1967. Le plan prévoit au contraire que le Jourdain, qui est une partie de la Cisjordanie où il y a plusieurs colonies qui ont été installées, que le Jourdain soit annexé. Ajouté à Israël, en ce moment, une partie de ces colonies intègre le territoire israélien. Alors que cela fait toujours partie des problèmes parce que dans les résolutions des Nations Unies n'ont jamais cautionné l'implantation des colonies et les Nations Unies ont toujours considéré même que l'implantation des colonies rend difficile la mise en place de la solution à 2 États qui est proposée par les Nations Unies. Donc ici, on couronne au contraire. On permet à Netanyahou de faire quelque chose qu'il avait prévu depuis fort longtemps. Les espaces où se trouvent les colonies israéliennes en Cisjordanie vont être tout bonnement intégrés au niveau de l'État israélien. Et Trump a déjà donné son accord, comme il avait donné son accord également pour l'annexion d'une partie du Golan. Donc on est loin d'être dans une solution. On ajoute encore des problèmes, alors que les territoires qu'on demandait que ces territoires soient libérés ne le sont pas encore. Alors on peut clairement dire aujourd'hui que ce plan de paix est mort-né. Oui, il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec parce que d'abord, on l'a négocié sans une partie, ce qui veut dire que cette partie ne va jamais se reconnaître dans ce plan. Le plan remet en cause une bonne partie des résolutions qui ont été prises par les Nations Unies concernant ce conflit israélo-palestinien. En plus, vous avez d'autres pays qui sont absolument contre. Vous avez la Turquie avec Erdogan qui dit que ce plan est absolument inacceptable. L'Iran dit que c'est une trahison et que cette trahison est vouée à l'échec. Donc les Palestiniens ont encore quand même des pays qui vont les soutenir pour lutter pour que ce plan ne soit pas mis en œuvre. Maintenant, dans la prise de position de la Ligue arabe, ils disent qu'ils ne vont pas collaborer à la mise en œuvre de ce plan. Mais si la Ligue arabe ne collabore pas, les Palestiniens ne collaborent pas, je ne vois pas comment un tel plan va pouvoir être mis en œuvre. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on passe un petit moment de pause et après, c'est l'invité de ce soir.